Dafayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui la page Yudchet, et nous reprenons à la Mishnah de la page Yudchet en haut, Masrulo Zkenim Mizikne Beidin. Alors qu'est-ce que nous voyons dans la Mishnah? On voit ici que le Kohen Gadol, on l'a pris, on l'a sorti de chez lui, et on l'a mis dans l'Ishkat Aparaderin. Oui, et quand on le met... À côté de Masroulo, il est marqué chez moi le Kohen Gadol Sheni. Réga, laisse-moi voir. Masroulo. Pourquoi c'est le Kohen Sheni? Non? Non, non, Michel. On est. Il connaît. Non, non. Là, on ne parle pas de celui qui était le deuxième. On parle du Kohen Gadol. C'est la suite logique de Mishnayot. On parle maintenant que le Kohen, au début du Pérec, on a vu qu'on le mettait de côté pendant les 7 jours. Et on a vu qu'on lui enseignait à faire les korbanot. Et là maintenant, on est en train de parler plutôt d'Ivré Moussar. Tu vas voir, Masroulo Zkenim, qui, les autres Kohanim, il donnait à qui? Au Kohen Gadol. Oui. Il lui donnait, Masroulo Zkenim, on leur donnait des Chachamim, Mizikne Beddin, d'où ils venaient. Ce n'étaient pas forcément des Kohanim, c'était ceux qui étaient du grand Beddin de Yerushalayim, qui étaient dans le Lishkat Agazit, Ve Korin Lefanav Beseder Hayom. Et ils vont lire devant lui l'ordre du déroulement de la Avoda de Yom Kippourim. Ve Omrimlo, et ils lui disent, oui, ils lui disent des divrei Gvushim, Ish Kohen, Ishi Kohen Gadol, c'est un terme respectueux. Oui, Monseigneur, le Kohen Gadol. Kara ata beficha, lis toi-même, oralement, Shema shacharta, parce que tu sais, on apprend, peut-être des fois on oublie. Au Shema l'olamata, la Gemara va faire un scandale. Qu'est-ce que ça veut dire, Shema l'olamata? Le Kohen Gadol, il n'a pas appris, ma pito. Alors, Erev Yom Kippourim, shacharit, ma'amidim oto beshar amizrach. Alors, quand on est maintenant à la veille de Kippour, au matin, on le faisait tenir à la porte du Mizrach, c'est-à-dire la porte par laquelle on rentre dans le Beth Amikdash. Ou Ma'avirim lefanav, et on fait passer devant lui Parim, Ve'elim ou Gvasim. On fait passer devant lui des taureaux et des béliers et des agneaux. Pourquoi? Kede sheye makir veragil ba'avoda. Pour qu'il connaisse et qu'il ait l'habitude du service. Parce que Nachon, il a révisé tout le Seder. Mais après, ça ressemble à un élève qui a bien appris tous les simanim de début de Yoredea, il a fait Masechet Roulin, il a beaucoup appris la Shrita. Mais maintenant, on va passer devant lui des animaux, et il faut qu'il prenne l'habitude. Kol shivat ayamim lo ayu mon'im mimeno ma'achal u'mishte. Maintenant, pendant les 7 jours, on l'empêchait pas de manger ou de boire. L'Ichora, ça veut dire qu'il pouvait manger et boire ce qu'il voulait. Par contre, la veille, Erev Yom Kippourim, im chashecha, dès que ça commence la nuit, lo ayu manichim oto le'echol arbe, on ne le laissait pas manger beaucoup. Et pourquoi? Mipne shema achal mevi et hashena, parce que c'est connu que le manger, il amène le sommeil, et on veut qu'il reste réveillé. Vous voyez? Alors, ça vient de la Mishnah avec Rashi. Ishi, ça veut dire Adoni, c'est un terme de kavod. Korin lefanav beseder hayom, parashat acharemot. Où est-ce qu'elle est dans le Chumash? On lui lit la parashat acharemot. Vechen, kol shivat hayamim, donc on le répète pendant les 7 jours. Shiye makir. Alors, là, il faut prendre le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il connaît? Ben, tu sais ce que c'est un taureau, tu sais ce que c'est un bélier, tu sais ce que c'est un agneau. Qu'est-ce que ça veut dire Shiye makir? Alors, Rachid explique. Mit bonen babehemot a ovrot lefanav. Quand il voit passer la bête, il réfléchit. La tête est libo be'alachot seder hayom. En fait, on lui fait faire une chose extraordinaire. On lui fait faire un travail mental, comme une élévation de l'esprit, comme une méditation. Et quand il voit passer la bête, il faut qu'il se rappelle tout le seder. Il dit, alors sur ça, il y a une smicha, ok. Après, il faut l'amener sur le kevé. Il faut lui faire shritato betsafon. Et il répète dans sa tête tout le seder de la avoda. Je racontais l'histoire avec Baba Saleh, elle est extra celle-là. Une fois, il y a un élève de Baba Saleh, il était très content parce qu'il a fini le Zohar. Ah, il était content. Hein. Alors il vient, il a raconté ça à Baba Saleh. Baba Saleh, il a dit, tu peux me donner le petit tabac là, à priser? Elle avait pris le petit tabac à priser et il a réfléchi comme ça pendant quelques minutes. Et après, Baba Saleh lui a souri, il a dit, moi aussi. Tu vois? Il a repassé tout le Zohar pendant qu'il... Des fois, tu prends un objet, tu mets de bonen, un chochet, il prend le couteau, il regarde le couteau, et il fait, bon, depuis que je suis gosse et que j'apprends, et que mon père il m'a appris, que mon grand-père il m'a appris, que j'étais chez Ravatel, etc., qu'est-ce que je sais sur le couteau? Et donc, tout son service,
il le met de sa tête, et quand il voit passer un par, il fait, ouh, le par du Kohen Gadol, ouh. Après il voit le haï, ouh, le haï, le Yom Kippourim, et les Gvas, il fait, oh, la Ola Tamid, du matin, de l'après-midi. Et comme ça, sa connaissance, il la rentre dans la bête qu'il voit passer. C'est d'avoir Gadol, Gadol, Gadol. C'est comme si un père, il voit son fils, et il fait, combien j'ai de mitzvot avec lui? Il faut que je apprenne à nager aussi. Waouh! Alors tu vois, il va réfléchir. Alors ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle fait un grand scandale. Elle dit, mais ça va pas. Bish lama shema ishachar lechaye. Que tu me dises qu'on lui fasse réviser, parce que peut-être il a oublié. Lechaye, ça veut dire ça va bien, je comprends. Bon, elle oublie, c'est le propre de l'homme, hein, il faut se battre. Et la shema lo lamad. Hein? Peut-être il n'a pas appris. Tu vas me dire, il est Kohen Gadol, et il n'a jamais appris le seder de la Avoda. Mais les Kohanim et les Lévim, ils apprenaient pendant 5 ans. D'où il sort celui-là? Mimukminan ki haïgavna. Un Kohen comme ça, ignare, bichlal, on l'établit, on le met à la place de Kohen Gadol. Ve'atanya, il y a marqué dans la Braïta. Cette Braïta, elle est aussi dans Choulin et dans Rayot. Oui, et il y a marqué Ve'a Kohen Gadol me'echav. La Torah, elle remarque ici, c'est étonnant, on a dit Ve'aka ve'Kohen Hagadol me'echav. Le Kohen Hagadol, de ses frères, Asher Yutsak al Rosho Shemen Mishra, sur lequel on aura mis sur sa tête de l'huile de l'onction, ou Mila et Yado, et on lui a conféré le pouvoir, oui, l'Ilbosh et Abegadim, et qui a maintenant la possibilité de mettre les vêtements sacerdotaux, maintenant il y en a 8, oui, et Rosho, Loifra, ou Begadav Loifrom. C'est la fin du passage qu'on dit il faut faire attention avec sa coupe des cheveux et la qualité des vêtements. En tout cas, pourquoi il y a marqué à Kohen Agadol Me'echav? Oui, le Kohen Gadol, pourquoi tu m'as rajouté le mot Me'echav? Alors la Gemara te dit, parce qu'il dépasse tous ses frères Kohanim. Et c'est rapporté dans le Rambam, Sheye Gadol Me'echav Bakoach. Donc même dans la force physique, c'est lui qui a le plus de force. Vous savez comment on démontre la force incroyable que les Kohanim ils avaient? Tu vois le Mizbeach, quand on est sur le Mizbeach, prends 2 côtés opposés en diagonale. Prends ce qu'on appelle, je crois que c'est le jabot, la petite colombe. C'est un petit morceau de peau qu'il y a devant, ouais, avec quelques plumes. Ça doit peser peut-être 1 gramme ou 2. Et il a tellement de force qu'il le jette et ça va de l'autre côté de la diagonale du Mizbeach. Ça prend maintenant une feuille de papier et dis combien tu lèves? Je lève 200 kilos. Fait, non, ça c'est rien du tout, ça. Ah, on parle pas de ça. Tu es capable de jeter cette feuille d'ici jusqu'à derrière le Beta Knesset Agra? Il faut une puissance atomique. Il dit, voilà, c'est ce qu'ils avaient. Donc il faut qu'il ait plus de force. Après, il faut qu'il ait plus de beauté. C'est le plus beau de tous. Le Kohen Gadol, il est magnifique. Bechorma, c'est lui qui connaît le plus de tous les Kohanim. Et aussi, Ube Osher, et c'est le plus riche de tous les Kohanim. Acherim omrim, les Tanaïm disent, Minaïn sheim enlo, shehava Kohanim gadlimoto. Maintenant, on a trouvé le Kohen Gadol, Bémet, il a tout pour lui. C'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus racham, mais bon, il n'est pas riche. Kol n'est pas riche, Mirouba pas riche. Il n'est pas très riche. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il dit, c'est pas péché, Bémet, il est magnifique. Alors les Kohanim, ils vont se cotiser, jusqu'à ce que lui, il ait 1 shekel de plus que les autres. Comme ça, il est plus riche que les autres. Talmud Lomar, Vea Kohen Gadol Me'echav. Il est Kohen Gadol parce qu'il aura été aidé de ses frères dans le cas où il y avait besoin qu'on le complète. Bon, alors si par rapport à la force c'est comme ça qu'Hachem il a créé aussi. Et la beauté, c'est aussi comme ça qu'il a été créé. Mais la chorma, c'est lui qui va apprendre la Torah. Il faut qu'il apprenne beaucoup, 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 beaucoup. Et la richesse, on peut l'aider. D'accord? Gadeluhu Michel Echav. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il fait Nachon, c'est une vraie question. Razak. Waouh. Il dit, Shalom, je pense à toi. Il dit, ça c'est une vraie question. Tu sais ce qu'il a dit Rav Yosef? Ça fait de la peine. Elle est dure cette Gemara. Amar Rav Yosef Lokashia. Kan bemikdash rishon, kan bemikdash sheni. Dans le premier Bet Amikdash, les Kohanim, ils étaient des grandes sadikim. D'ailleurs, ils prolongeaient leur vie très très longtemps. Et on a vu qu'il y avait des Kohanim qui avaient servi 40 ans, et ils restaient très 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 longtemps à Kohen Gadol. Et on a vu dans les Gemarot précédentes que dans les 410 ans du premier temple, rappelez-vous, Ti-Tak, rappelle-toi David, Ti-Tak, premier temple
410, après 70 ans d'exil, deuxième temple 420. Maintenant, tu vas voir que dans le premier temple, il y a eu à peine 18 ou même 12, d'après le Gaon de Vilna, Kohanim Gdolim. C'est-à-dire chaque Kohen Gadol, il durait, c'était des tzadikim Gdolim. Dans le deuxième, il y a eu un, au début ça allait, et après, en moins de 300 ans, il y a eu plus de 300 Kohanim, ils finissaient pas l'année. Ils achetaient le titre de Kohen Gadol au noir. C'était horrible. Alors, d'Amar Abiassi, alors il dit, tu sais quand c'est comme ça, on va pas te dire la liste, on n'a pas besoin de parler Khalayeuf, regarde, mais on va te donner un exemple. Oui, Tarkava de dinare aïla le Marta Badbaitus, il y avait une femme qui était très respectable, très riche, et elle s'est mariée avec quelqu'un. Elle a payé au roi Yanaï, oui, elle lui a payé un tarkav, une pleine mesure de dinars en or. C'est comme des Napoléons, elle a donné des kilos de Napoléon au roi. Elle a dit, regarde celui-là, voilà, tu peux me le mettre Kohen Gadol. Il est brel, la vérité, je te dis, il sait rien du tout. Il sait même pas lire. Mais on va le mettre Kohen Gadol. C'est impensable. Alors c'est pour ça que dans la Mishnah, il y a marqué qu'on doit lui dire, écoute, peut-être t'as oublié, ça veut dire il est tzaddik, il est Tamid Chacham, mais bon, c'est très compliqué le seder de la Avoda. Rien que le sidour, quand tu fais le seder de la Avoda, c'est très long, mais peut-être que tu as oublié. Mais après, la Gemara dit, ou peut-être que tu n'as jamais étudié. Mazé que tu n'as jamais étudié. Ça existe, un Kohen Gadol, il n'a jamais étudié, il doit être le plus racham de tous les Kohanim. Les Kohanim, c'est des Gdolim, c'est des enseignants et tout. Azé. Donc, Martha Badbaitus, elle avait donné un Yana Yamalka, oui, Al de Ukme, le Yoshua ben Gamla, be Kohaner Abrebe. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Regardez Rashi. Be Migdash Rishon. Lo emidou el alpi Torah, Kohanim et Uganim, le premier temple, les Kohanim, Gdolim qu'on met, ils sont nommés d'après la Torah, c'est des gens très convenables. Martha Badbaitus, elle était une almana Ashira, elle était une veuve très très riche, Haïta Vekitcha et Yoshua ben Gamla, et comme on voit dans la Gemara, dans Yevamot, Yoshua ben Gamla, il a épousé Venatna Mamon, le Yana Yameler, et il a donné de l'argent à Yana Yameler, ou miné ou liot Kohen Gadol. Tarkeva Chatsisea. Venez, on regarde combien ça fait, ceux qui travaillent dans la monnaie. Un tarkav, combien c'est un tarkav? Regardez. Un tarkav, c'est 3 kabim. Ça fait, elle lui a donné 7 kilos d'or, ouais, en pièces d'or pour. Pas mal, hein? C'est pas une petite somme. Elle a donné une fortune au roi pour le nommer. C'est lui qui était ignare. Et il est devenu Kohen Gadol. Tu te rends compte? Alors ça veut dire que la Gemara dit, voilà pourquoi on lui dit, peut-être tu n'as jamais étudié, alors il faut lui apprendre. Voilà l'explication de la Gemara illustrée avec un cas. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Dinare Zehuvim, oui, très bien. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Tana, Afaseirim. Alors la Gemara, elle a une question. Elle dit, dis-moi, si déjà tu fais passer toutes les bêtes qui va travailler Kippour, tu m'as fait passer les taureaux, d'accord. Tu m'as fait passer les béliers, d'accord. Tu m'as fait passer les agneaux. Et le Seir. Il y a un bouc, il y a un Seir et la Shem, et il y a un pour, vous avez compris qui? Quand on lui fait pas passer les boucs devant lui, il faut aussi qu'il apprenne. Tu sais, il a une avoda à faire avec le Seir, c'est un vrai korban. Alors pourquoi on l'a pas mentionné? Tu me dis toute la liste, tu as oublié les khatat, pourquoi? Tu as oublié le bouc. Tana, alors une braïta, elle nous dit aussi les Seirim. Alors la Gemara, elle dit, alors pourquoi il y a un Tana qui est d'accord de parler des boucs, et le Tana d'Idan, ouais, et le Tana de chez nous, Maïtama l'otane Seirim, mais pourquoi il ne veut pas enseigner les Seirim? Ah, Kevan de al-Chet Ka'atu. Non, parce que le Seir, il vient à cause d'une faute. Et comme ça vient à cause d'une faute, oui, Hal Shadate, peut-être le Kohen Gadol, il va se trouver mal. C'est-à-dire, il va être béiouche en fait. Il va dire, oh là là, et si on n'arrive pas à avoir la capara des fautes, c'est un dossier trop lourd. Donc le Tana, il a dit, amène-lui, parle-lui des corbanotes qui sont pour la voda, pour s'élever. Ne lui parle pas des fautes, Zemesoukan. Quand un homme il reste trop longtemps, il pense trop aux fautes, et il n'y a pas la capara, etc. Nous on a besoin d'avoir un Kohen Gadol qui est la Azout de Gdusha qui est Chazak. Si tu lui fais passer le Seir, il va se dire, oh, et si j'arrive pas à faire la capara, et si je suis pas assez bien, et si ceci, et si cela, ça va peut-être le faire tomber. Alors il y a plusieurs pirouchim sur Khalshadate, oui, oui, ici,
Béhémet, l'accaparat de tout le clan d'Israël, elle pourrait venir avec moi, je ne sais pas ça. Alors vous voyez ici dans les petites notes, ceux qui ont les gemarotes avec les pirouchim, oui, lui il dit, vous savez qu'est-ce qui se passait? À un moment, vous allez le voir dans les Mishnayot suivantes, il y avait comme un ruban de laine. Maintenant, ce ruban de laine, à l'entrée de Kippour, non, dans le Beth Amikdash, et les Bnei Israël, ils le voyaient aussi. Maintenant, au début, il était rouge. Rouge comme quoi? Comme le sang, comme les gvurot, comme les avérotes. Maintenant, Baruch Hashem, quand la Avodah se passait bien, et qu'on jetait le Seir, la Zazel là-bas, vers Malé Adoumim, alors il devenait blanc. Waouh, Hazak. Mais, des fois, il devenait pas blanc. Et tellement que ça faisait peur aux Bnei Israël, qu'on disait, allez, on va avoir une année noire. Elle a commencé pourrie. Elle s'est restée rouge, comme Nida. Alors, on a arrêté, parce que ça faisait... Alors, le Kohen Gadol, quand il voit le Saïr, ça lui fait le même idée. Il fait, purée, combien il faut que je fasse de caparot pour les Bnei Israël? C'est trop dur, peut-être que la tefila ne va pas être acceptée. Et Béhémet, oui. Sur le coup du CIM. Ken, c'est le même. Ken, c'est le même. Il est attaché d'un endroit, il est attaché à l'autre. Maintenant, à un moment, ils se rompt et ils changent de couleur. Maintenant, il y a une autre explication encore plus profonde, c'est que il y avait des époques où il y avait les apicorsim, il y avait la Chokhmah Chitzonite, il y avait des pensées d'hérésie. Et quand il voit le Seir, il dit, Birchlal, et si je retombe là-dedans, et si... C'est tellement difficile, il était tellement grand ce Yetzirara, hein, qu'il avait peur. Donc, Bekitsour, ceux qui veulent pas lui faire passer le Seir, ils savent pourquoi, c'est parce qu'ils ont peur de le décourager. Dit la Gemara, j'ai pas compris. Ben, Yahi, par Nami, le par, oui, le par, il vient aussi sur un chet. Allez, tu me dis, ne fais pas passer les corbanotes qui parlent des fautes, ça va lui mettre une rasra. Ben, le taureau aussi, hein, il vient aussi sur les fautes, le taureau. Il vient, oui, c'est le par, ça s'appelle le par du Kohen Gadol. Il donne la kapara pour le Kohen Gadol et pour tous les Kohanim. Alors, j'ai pas compris, il a peur pour les Bnei Israël et pour les Kohanim, il n'a pas peur, la même chose. Alors, la Gemara dit non, par kevan de alav ve alechav Kohanim ou de ate, oui, bechav Kohanim, ikainish de id bemilta, midayadale. Il dit non, parce que les Kohanim, ils sont pas si nombreux que ça, et ils travaillent ensemble. Et puis c'est une chaboura. Donc comme c'est une bande d'amis, maintenant on veut passer le jour de Kippour. Il y en a un, on sait que le pauvre il a un gros dossier dans les mains. Donc on va le voir, on va lui dire regarde, tu sais, bientôt Kippour et tout. Alors lui l'argent, regarde, combien... Ça dit ça, capara, reste, tu vois. Mais maintenant, quand tu es maintenant avec tout le clan d'Israël, il ne connaît pas tout le clan d'Israël. Donc il ne sait pas s'il va y avoir des dossiers oubliés, des choses qu'il ne connaît pas. Alors tu vois, ça c'est pour ça qu'il a plus peur. Il dit, Oumeader lebi tchouva, il va lui faire tchouva, Bekoulé Israël loyada, ici, Yudchet Amud Aleph. Et montre-lui. Alors il dit, regarde, il va lui dire que la crainte qu'il a est chez les Kohanim, et donc chez le père, t'as pas besoin. Parce que c'est les Kohanim, ils travaillent, ils changent de garde, tous les Kohanim, ils se connaissent du Beth Amikdash. Alors il y a un Kohen, un jour il a fait un manque, bon, on va l'arranger, il va lui faire tchouva. Mais pour le Bnei Israël, oui, comment tu veux savoir, tout le clan Israël, peut-être il y a des fautes que tu sais même pas dans quelle ville, qu'est-ce qui s'est passé. Amar Ravina, il dit, regardez ce proverbe-là, écoute ça, Yosef, un proverbe incroyable. Il dit, il y a il a un neveu. Bon, il était chelou, il était mignon. Il est devenu inspecteur des impôts. C'est ce qu'il te dit, quand tu le vois dehors, ne passe pas à côté de lui. Pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu dis? Non, il ne me reste plus rien de la société, rien du tout. Et le neveu fait, ah bon, et le yacht, et la maison, et le compte en Suisse, il connaît tout. Tu vois ici une illustration que ceux qui sont proches de toi, tu connais leur histoire. Tu peux pas. Mais si c'est des gens que tu connais pas, ça peut passer. Alors, il est rigolo ce proverbe. Amaravina, Aïnou d'Amreinche, c'est exactement ce que les gens ils disent. Ibar achiter, daile ava. Si le fils de ta sœur, c'est-à-dire ton neveu, normalement vous êtes proches, oui, il est devenu un daïla, c'est comme un choter, oui, il est celui qui s'occupe du roi, choter améler. Attention, pas un choter simple, choter améler. Ouais, alors regarde, tu le vois ici, Hazé Beshuka, Kamel Otachalif. Tu le vois au marché, dehors, ne passe pas devant lui. Il va te dire, dites-moi, tonton, les impôts de l'année dernière. L'autre long qu'est-ce qu'il dit, quand je pense que quand tu étais petit, tous les Shabbats, tu venais manger chez moi et maintenant tu vas me faire un contrôle fiscal.
que Dieu préserve. Alors, le proverbe, il te dit, ne passe pas devant lui. S'il est devenu un poste comme ça, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? Quelqu'un qui est proche, tu connais ses histoires. Donc, le Cohen, il connaît les autres histoires des Kohanim, il peut arranger. Mais des Bnei Israël, et peut-être à Beersheba, il y a une histoire, peut-être à Ranana, il ne sait pas tout ça. Voilà, Hazak. Alors maintenant, on va faire une longue étude sur quels sont les aliments qu'on va priver le Kohen Gadol, parce que c'est des aliments qui échauffent. Nous, on ne veut pas qu'ils deviennent impurs. Maintenant, si vous vous rappelez, venez au révisor allemand, et je vous dis, après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y a un très beau pirouche, il dit, il y a des toumotes, c'est des impuretés, mais c'est normal, c'est-à-dire, ça fait partie du monde. Une femme, tous les mois, elle a des règles. Alors elle est impure, mais bon, on sait pourquoi elle a des règles. Elle n'est pas tombée enceinte, alors elle a des règles. Un jeune, bon, il est jeune, il a la sève qui monte, il a trop mangé, il a trop bu, il a pensé à une femme, il a vu une femme, il a levé quelque chose. Bon, il s'est échauffé, et la semence, elle est sortie. Bon, c'est normal. Mais la Torah, elle a dit, Nachon, c'est normal, mais quand même, on va décréter une Touma. Maintenant, il y a d'autres Toumotes, la Zava et le Zav, ils ont répondu non aux 7 questions. C'est pas normal. C'est marqué dans le Zohar, c'est une Touma dans le Nefesh très très Hamoura. C'est tellement que c'est pourri de l'intérieur, ça ressort, mais c'est pas comme de la sève qui est sortie, c'est pas comme une... La femme, elle va être Nida, pas quand elle doit être Nida, ça devait être des Zava, c'est très grave, et lui, il va être Zav quand il a des écoulements bizarres là. Alors la Gemara, elle va sauter de notre Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il ne mange pas, hein, oui, mais pour ça, elle va aller chercher, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a mangé certaines choses. Il a un écoulement, on lui fait, qu'est-ce que tu as mangé? Je dois manger 12 merguez avec de la harissa, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et après il se demande pourquoi il a ça l'a chauffé, ça l'a excité. Les Chachamim, ils savent, il y a des aliments qui sont appelés chauds, et des aliments froids. Ça n'a rien à voir avec la température. Il y a des aliments qui excitent et il y a des aliments qui calment. Il y a des aliments qui font chauffer le corps, il y a des aliments qui calment le corps. Alors on va lui dire, regarde, quand il mange, il peut manger, mais viens, on fait attention à certains aliments. Donc on va jongler entre les dynimes de Zav et les dynimes du Kohen Gadol, savoir qu'est-ce qu'il va manger. Ça parle pas tellement dans le reste de l'année, c'est plutôt nous, on se concentre sur les 7 jours. Kol shivatayamim lo hayu mon'im mimeno ma'achal umishte. On dit pendant les 7 jours, bon, on l'a pris, il n'est plus avec sa femme, maintenant il habite dans l'Ishkat Paraderim, alors il peut manger. Et si on veut lui faire un couscous, si on veut lui faire de la viande, si on veut boire du vin, il peut. Mais maintenant, la veille de Kippour, oh, attention, on ne le laisse pas manger beaucoup, parce que le manger, il va amener au sommeil. Et alors, d'abord on veut qu'il soit réveillé, parce qu'il faut qu'il continue à réviser. Mais quand on dort, des fois, il peut avoir un rêve ou un truc, et ça va lui sortir. Alors, on ne va pas se mettre en situation qu'il mange des aliments qui risquent de l'échauffer. Alors, Tanya Rabbi Yehuda ben Nakusa Omer, Ma'achilim oto slatot ou betsim kede le masmeso. Alors, au début, ils ont une idée. On va lui faire des lavements naturels, c'est-à-dire on va lui faire une cure détox, de telle manière que dans son ventre, dans ses intestins, c'est vide. Et ça, pour manger ça, qu'est-ce qu'il faut? Il va manger des aliments à base de semoule ou de farine, et ou betsim, et des œufs, qu'aider les masmeso. C'est-à-dire, tu vas faire fondre le manger dans son ventre de telle manière qu'il se dégage complètement. Donc quand il va rentrer à Kippour, il est comme s'il avait fait un lavement, il est tout propre de l'intérieur. Les œufs oui, ça fait liquide. Alors, Amroulo, les Chachamim ne sont pas du tout d'accord avec Rabbi Yehuda ben Nekusa. Mais ça va pas. Kol sheken shatamevi olide himoum. Mais pas du tout. Nachon, c'est des animaux qui font vider le ventre. Mais ça va l'exciter, ça le chauffe. Il faut surtout pas le mettre dans une situation pareille. Tanya Sumchus Omer. Sumchus, il a dit dans la Braïta. Amar Mishum Rabbi Meir. En machilim oto. Alors maintenant, on va dire des initiales. Et les initiales, c'est le programme du régime. On lui fait pas manger lo avi, ve'amrela lo ababi. Alors, Aleph, Bet, Yud, ou alors Aleph, Bet, Yud, Veyeshomrim, Aflo, Yain, Lavan. Alors, le dernier avis, il est facile, on dit, regarde, même pas le vin blanc. Pourquoi? Parce que le vin qui échauffe, c'est le vin rouge. Maintenant, le vin blanc, il est connu comme étant plus doux, mais quand même, c'est quand même du vin. Fais attention, ça tourne la tête, ça peut l'échauffer.
Alors, qu'est-ce que c'est l'eau avi? Pourquoi on a dit l'eau avi, Aleph, Bet, Yud? Alors, regarde, Aleph, c'est l'étrog. L'étrog, il le mangeait avant. Une fois, on était ici, il y avait le Rav Yaakov Yosef Zechariah Livracha, et on lui a demandé, on a dit, mais dans la Gemara, on voit, il mange le étrog et tout. Nous à Bekoshi, tu fais la confiture, tu le fais cuire 3 heures, alors il dit, lui, quand il était petit, il vivait en Irak. Il dit, des fois, il fait 50 degrés. Il dit, au marché, les étrogues, ils étaient mous. Et il le mangeait comme tu mangerais, il le mangerait avec la peau. Ouais, comme une mandarine. Non, mieux comme les petites oranges, tu sais, que tu manges avec les toutes petites, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Kumkat, tu la manges aussi avec la peau. Tu vois? Comme ça, c'était le étrog. Alors, il donne pas ça à manger. Vélo betsim, hazak haramim, pas les œufs ça échauffe. Vélo yain yashan, et pas du vin vieux. Certains disent, non, tu rajoutes encore une chose. Vélo alabi, l'eau étrog, comme on a dit, l'eau betsim, comme on a dit. L'eau bassar shamen, tu lui donnes pas de la viande grasse. Vélo yain yashan, et tu lui donnes pas du vin vieux. Veyeshomrim afiain lavan, mipne shayain lavan, meviet adam l'idée touma. Tout ça, ça peut susciter de sortir de la semence de lui, la nuit pendant qu'il dort. Donc fais attention, ouais. Viens, on empêche les aliments qui sont des aliments qui nous amènent à risque. Voilà. Non, le vin rouge, il s'appelle Yain Yashan. Lui, il est très puissant. Et le vin blanc aussi. Bien que des fois on dise la préférence sur le vin rouge, mais, c'est vrai, mais le vin blanc, c'est quand même du vin. Hazak, exactement, c'est du vin. Alors, Tanu la banane. Maintenant, voilà, on va voyager chez le Zav. Le Zav, oui, on veut savoir, est-ce qu'il est Balkéri ou est-ce qu'il est Zav? Parce que ça racole, ça sort du membre, et c'est de la matière séminale. On ne peut pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Regarde, il y a quelqu'un, on dit non, il est Zav. Pourquoi? Il a répondu non à cette question. Il a trop mangé, ni comme ça. On lui fait, attends, dis-moi. Est-ce qu'il a mangé des aliments qui échauffent? Non, il a mangé une grande omelette hier. Ah, des œufs. Et les œufs, ça échauffe. Donc, quand il a eu après l'écoulement, c'est pas un écoulement de Zav inexplicable. C'est explicable. C'est parce qu'il a mangé un aliment qui est chaud, qui échauffe. Et aussi, oui, Vekol mine ma'achal. Alors la Gemara, elle nous dit, et aussi toutes sortes de manger. Donc il y a 2 listes en fait, et la Gemara va nous dire dans 5 minutes la 2e liste. Et Lazar ben Pinchas Omer, Mishum Rabbi Yehuda ben Batira, En ma'achilim oto, lo hagavi velo gabam, velo kol davar mivim lidetuma. Alors on a une autre liste, il y a Chet, Gimel, Bet, Yud, il y a aussi Gimel, Bet, Mem, et aussi toutes choses qui risquent, Chas de Shalom, de l'amener à la Touma. Qu'est-ce que c'est la Touma? Peut-être il va être Balkéri pendant la nuit. Alors maintenant, l'Ochagavi, il faut nous expliquer. C'est Chet, Gimel, Bet, Yud. Voilà, c'est facile. Chet, c'est Chalav. Le Chalav, il est considéré, même si tu le bois froid, il est considéré comme un aliment qui échauffe le corps. Le Chalav, Vélo Gvina. C'est le fromage, et avant on a dit le lait. Vélo Beissa, et pas de l'œuf. Vélo Yain. Vélo Gabam, qu'est-ce que c'est Gabam? Maigrisin, chez le poule. Alors c'est des décoctions de fèves. Oui, ça aussi, ça échauffe. Bassar Chamen, de la viande grasse. Ou Moraïs, c'est la graisse et le jus des poissons. Tout ça, c'est des plats qui échauffent. La Gemara dit, bon, mais c'est maintenant que tu m'as donné la liste. Pourquoi tu m'as dit après, Vekol dvarim, velo kol dvarim amevim l'idée touma. Et aussi pas toutes les choses qui amènent à une impureté éventuelle. Les atouyemai, qu'est-ce que tu veux mettre dans la liste? Ah, les atouya des tanoura banane, ça c'est pour enseigner ce qu'on a dit dans la Braïta. Hamisha dvarim mevim et adam l'idée touma. 5 choses qui peuvent amener l'homme à devenir impur avec la semence qui sort, le haïnou, velouen. On tourne la paille, le choum. Alors tu as le choum, ça c'est l'ail. Après tu as shachalaim, chalaglogot et betsim ve gargir. Bon alors maintenant ceux-là c'est des mots moins connus. Et alors Rashi va nous dire des mots en vieux français. Si vous avez la Gemara du Shenzal, du Rav Shenzal, il les a déjà mis. Alors vous avez ici dans Rashi, ouais, il faut regarder Rashi, il va dire en vieux français. Oui, donc on est dans le Zav. Et le Zav, on lui dit, regarde, maintenant, il va se promener le pauvre avec un étui pénien. Il met un petit sac là-bas et il regarde si ça coule. Et alors, il y a les shachalaim. Ça s'appelle les cressons. Alors, mais c'est pas le cresson comme on connaît comme ça. Hein. C'est, ben, où est-ce qu'ils le disent ici?
comment ils appellent ça ici? Yerek bal alim ktanim shetamam harif. C'est un légume, il a des petites feuilles et il est piquant. Il a un goût fort. Donc, je ne sais pas s'il faut dire cresson. Après, vous avez le halal golgot. Alors, c'est du polfier. Le polfier, c'est une plante, oui, qui s'appelle la regila. Oui, là aussi. Hein? Non, non, c'est pas le snon. Et après, vous avez le gargir, c'est de l'oregon, mais là aussi, il faut vérifier, c'est de la roquette. C'est une plante qui a des fleurs blanches ou jaunes, avec des petits fils rouges, et ses feuilles, elles sont longues, et elles sont grasses, et il a un goût un peu comme de la moutarde. Voilà, toutes ces choses-là, c'était des produits connus, et ces produits-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils échauffent l'homme, et donc, c'est dangereux. Voilà, tout ça, on lui donne pas, hein? Yes. Alors, attendez. Voilà, ça on a réparé. Ça. Et donc ça, il ne faut pas lui donner à manger parce que ça l'échauffe. Donc, on va exporter du zav, et on va dire de la même manière que dans le zav, il y a des mangers qu'on a répertoriés, qui sont des mangers dangereux, ils peuvent les chauffer. Alors pareil, la veille de Kippour, on ne va pas nous donner ça à manger à notre Kohen Gadol. Alors la Gemara, elle dit, tu vois, on a parlé du gargir, là, une des plantes que Rachid nous a dit, l'orego. Alors il dit, regarde, il y a marqué dans Melachim, Vayetse echad el sadeh les laquettes orot. Alors qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que c'est le contexte là-bas? Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était des gens qui voulaient trouver des mangers qui les calment. Oui. Alors attendez ici. Est-ce qu'on a ici le pirouche Shonim? Gargir shekorim orego, shemeir et hainaim, veyesh shepotrin orot yirakot, kemo resach ale or. Bon, c'est un terme qui veut dire des légumes. Mais la Gemara fait, mais quel légume il a été fait? Apparemment, là, il y a un pirouche qui dit, c'était des choses qui calment, qui calment apparemment. Alors il dit, il a été chercher des orot. Tana mishme de Rabbi Meir, Zé gargir, tu vois le gargir dont on a parlé, c'est ça. Amar Rabbi Yochanan, lama nikrach meorot, shemeirot et hainaim. Ça éclaire les yeux. Donc très souvent, vous avez des aliments, ils ont deux vertus. Ils ont une chose qui est très bonne, mais de l'autre côté, c'est comme ça. Comme tout à l'heure, on a vu, on dit non, il faut lui faire le lavement, faire la cure détox, comme ça, quand il rentre dans Kippour, Bichlal, il n'a pas envie d'aller aux toilettes. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as gagné? Nahon que ça vide le ventre, mais ça va les chauffer. C'est pire ce que tu fais. Vaut mieux qu'il reste avec un petit peu, mais qu'il a de saleté à l'intérieur, plutôt qu'il ait les hirourim, Nahon, et ça les chauffe. Alors là aussi, on voit qu'on l'appelle orot parce que c'est quelque chose qui arrange les yeux. Amaravuna, amotse gargir. Alors regarde, celui qui trouve cette plante-là, im yachol le ochlo. Bah, c'est très bien, tu sais, ça va lui arranger les yeux. Veim lave, et s'il n'arrive pas, parce que c'est très 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 piquant, c'est très, comment on appelle ça, un goût fort, oui, ma'aviro al-gabe enav, ça suffit qu'il le passe sur les yeux, amarav papa, begargira matsarana. Alors regarde, là, la technique, le mieux c'est le manger. Maintenant, pas toujours on peut le manger, c'est un peu dur à manger. Alors regarde, il y a cette variété-là, mais tu me la prends de la lisière du champ. Parce que quand elle est à l'intérieur, elle est à côté des autres plantes. Les plantes, elles lui prennent sa force. Elle n'a pas assez de force pour que quand on le met, ça arrange les yeux. Mais si tu trouves un qui est limitrophe, ça veut dire qu'il n'y a rien qui pousse à côté de lui, qui peut lui piquer sa vitalité, c'est bien, ça va arranger les yeux. Voilà. Non, toutes ces choses-là, on ne sait pas. Si, on raconte que quand la Chazonish, certains du Bracha, il est arrivé en Israël, il y avait beaucoup de grands amis Chachamim. Mais lui, il avait un don. Tout ce qu'il avait appris, il se promenait en Eretz Israël, il fait ça, c'est gargir, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et grâce à ça, on a pu faire plein de choses parce que les Chachamim, ils savaient, mais va savoir qu'est-ce que c'est la vraie variété de plantes. Comme il y a un monsieur, il s'appelle Erlich, et je vous ai envoyé les photos la dernière fois, ça fait 10 ans qu'il travaille, et il a retrouvé une variété d'Afarsémon. Il y a une bracha qu'on peut jamais faire, elle s'appelle que Hachem il donne une bonne odeur dans l'huile. Oui, Boremina Arev.
et on n'arrive pas à la faire. Alors lui, il a envoyé sa plante qu'il a retrouvée, il l'a envoyé chez le Rav Kanevski, il a dit Razak, tu peux faire, c'est la vraie. Donc on sait qu'il y a du afarsemon, on sait qu'il y a de la levona. Voilà, on était avec Aaron. Et on sait, va savoir comment tu la trouves. Et tous ils se ressemblent, ces arbres. C'est des petits arbustes, il faut être connaisseur. Il y en a qui connaissent. Bon, on continue maintenant. Amarav Gidel Amarav. Alors, tu vois, comme on a parlé des mangers qui échauffent, et comme on a parlé de celui qui peut avoir un écoulement de semences, alors on va nous enseigner maintenant un inyan, on va nous enseigner un sujet de Derech Eretz. Amarav Gidel Amarav Arsanaï, quelqu'un qui est invité chez un autre, oui, Lo Yochal Betsim, qui soit chacham, qui mange pas des œufs. Parce qu'on a dit que les œufs, ça va faire qu'il va avoir peut-être de la semence. Et où est-ce qu'elle va être la semence? Dans les draps. Tout le monde va savoir. C'est pas joli. Hein? Non. Non, non. Là, les œufs, oui, quand tu le préparais, les œufs et la farine, ça vide le ventre. C'est comme diurétique. Maintenant, ouais. Maintenant, la Gemara fait, mais laisse-moi tranquille, ça va pas, les œufs, ça va lui faire avoir de la semence qui sort. Alors, on te dit maintenant, sois intelligent. Si tu es invité, calme-toi avec les œufs. Pourquoi? Parce que les œufs, ça amène Bon, il y a une étude là-dessus, hein. Ce passage-là, il est délicat, hein, parce que pourquoi ils ont dit seulement chez l'invité et chez toi aussi? Si c'est une question d'impureté, ça peut arriver aussi chez toi. Et pourquoi ils ont parlé que les œufs? Voilà, il y a une grande liste. D'accord? Faut étudier. Alors, Rav, qui m'acclait les darshish. Alors voilà, vous voyez, donc là aussi, lo yochal betsim, velo ishan betalito shel balabaitz. Ne dors pas dans les vêtements que va te prêter le balabaït. De nous, on a appris de ça, les draps aussi. Quand tu vas chez quelqu'un, amène tes draps. Pourquoi? Parce que la nuit, il dort, et aussi s'il est avec sa femme, etc. On n'a pas besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé la nuit, quand on va leur laver les draps. C'est de la pureté, c'est une anaga de Derech Eretz. Et quand on va chez quelqu'un, le Derech Eretz, c'est d'amener ses draps. Hazak. Ouais. Alors, ouais. Okay. Alors, maintenant, voilà, on va aborder une des sougiotes les plus costauds du chasse. Cette Gemara, on peut réfléchir dessus, Shiva Nekim. Préparez-vous, c'est une Gemara costaud. Elle est très, très, très coriace. Rav, qui mikla les Darshish. Il y avait un endroit qui s'appelait Darshish. Mais dans cet endroit, il était très, 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 très loin de là où il habitait Rav. Donc c'est comme s'il allait de l'autre bout de Bavel, il traversait la Mésopotamie. Donc il était très, très loin de chez lui et de sa femme. Maintenant, quand il arrive là-bas, pourquoi il arrivait là-bas? Parce qu'il allait enseigner la Torah. Donc il faisait des grands voyages. Et il restait un moment là-bas. Alors, Machiz, il faisait proclamer, et il disait, Man avia leyoma, qui est la femme qui veut se marier avec moi pour le jour où je reste dans la ville? Il veut une deuxième épouse. Et après, je la divorce. Voilà l'histoire. Ça veut dire, il va, tu connais un grand maître, il va enseigner la Torah. Et il est sans sa femme. C'est pas bien de rester sans sa femme. Oui, mais il ne peut pas l'amener. C'est très compliqué de l'amener. Il y a les enfants et il n'a pas pu. Alors, il dit, bon, alors, qui est-ce qui veut être mon épouse pour quelques jours et après je la divorce? Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'ils avaient ici? Ouais. Ils faisaient ça, les Africains, quand même, en France. Les Africains. Ken. Là, on parle des tzadikim. Alors, il dit, Machiz, man avia le yoma. Qui est-ce qui va être pour moi pour un jour? Ça, c'est Rav. Rav, c'est le Rav de Bavel. Rav Nachman, le plus grand possèque de Bavel. Rav Nachman, Kadmikla les Charnetziv, un autre endroit aussi loin. Machiz, man avia le yoma. La Gemara, il ne comprend pas. Pour comprendre cette halakha, maintenant, on fait une pause et on regarde. C'est marqué que quand on demande à une femme de l'épouser, oui, alors on doit lui donner du temps. Parce que l'annonce du mariage,
ça crée de la joie chez elle et du désir dans son cœur et dans son corps. Et peut-être ce désir-là, il va lui faire bouger l'intérieur du corps, et peut-être elle va être nida. Donc il faut lui la prévenir 7 jours avant, et qu'elle se fasse sa préparation, c'est Shiva Nekim. Donc on ne peut pas se marier le jour même. Il rencontre une femme, il fait, voilà, on se marie, allez, Razak, va chercher le rave et le photographe, on fait, ça c'est un. Après, maintenant il y a une autre chose qu'il faut savoir. Nous, on fait très attention à savoir qui sont nos parents et quelle est notre famille et d'où on vient, pourquoi. Parce que des fois, il peut y avoir un homme et une femme qui se rencontrent, ils se plaisent beaucoup et ils se marient. Bon, mais lui, son père il s'est remarié, l'autre sa mère il s'est remariée, son père il s'est remarié. Tu vois pas que c'est des demi-frères et des demi-sœurs? Parce qu'ils ont grandi et ils se rencontrent. Alors quand on a grandi dans une famille, on est dans l'endroit où on grandit. Mais non, elle c'est la fille de Jojo, lui c'est le fils de Marcel, on est mariés, très bien. Et dis-moi, tu fais des enfants ici, tu vas faire des enfants à Perpète-les-Olivettes. Après ils vont grandir. T'as pas peur qu'ils se rencontrent et ils se marient, un frère et une sœur? Alors la Gemara elle dit, ça va pas du tout cette histoire. Parce qu'il habite là où il habite. C'est très loin de Charnetsiv ou de, comment c'était le premier endroit, oui, d'Arshish. Oui, tous ces endroits-là, ils sont loin. Il y a Dardishar, voilà, il y a un endroit qui s'appelle Dardishar. Oui, bon, Bémet, donc ils sont loin. Il n'y a pas la communication facile. Alors, la Gemara, elle te dit, mais pourtant on a enseigné dans la Braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Loïsa Adam Isha bemedinazu, qu'un homme il épouse pas une femme dans cette région-là, veillez l'Herveïsa Isha bemedina acheret, et il va épouser une femme dans une autre région, dans un autre pays. Shema Isdavgu, Ze etzel Ze, peut-être que leurs enfants, ils vont se rencontrer, et Betmimout, ils vont vouloir se marier, et après la choupa, il y a quelqu'un qui dit, tu te rends pas compte, c'est un frère et une sœur. Comment c'est un frère et une sœur? Eh ben, ils sont demi-frères et demi-sœurs du côté du père. Parce que le père, il s'était remarié. Venimsa, Achnos et Achoto. Et maintenant, il peut s'avérer qu'un frère, il va épouser sa sœur. Oui, il faut sauter la parenthèse. Umemale, Kola Olam, Kulo, Mamzerut. Et le monde entier, il va se répandre de Mamzerut. Et c'est très très grave la Mamzerut. Oui, c'est des gens qui ne peuvent pas se marier, c'est un psoul. Valzeneemar, Al tehalel et bitecha leaznota velo tizne haaretz ou mal'a haaretz zima. Attention de ne pas profaner ta fille, oui, à lui faire avoir des relations interdites, oui, et aussi que la terre, elle s'abîme, et que la terre, elle se remplisse de zima. Zima, ça veut dire comme d'union interdite, mais Zima, dans la Gemara de Nedarim, on va voir bientôt, un maître qui a appris Arabi, Zima, ça s'appelle Zuma. Zima, c'est celle-là, c'est qui c'est sa mère, qui c'est son père, on ne sait pas. Donc nous, on veut qu'on ait le Sefer Yuchassin, on veut qu'on ait la Ktuva de la maman, on veut savoir qui sont les familles, c'est le minimum. Parce que sinon, on est un petit peuple, peut-être on va se marier entre nous, Chazou Shalom. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire que quand il arrive dans un deuxième endroit, il va demander une autre épouse, ma pitom. Alors la Gemara, elle répond, elle dit non, bien sûr. On dit, regarde, elle dit, Rabanan, Kala Itleu. Ce sont des gens très, très, très mefoursamim. Rav, dès qu'il arrive à avancer, c'est le maître de Bavel, Rav Nachman le Posek, dans les halachot. Donc, Nagid, il se remarie là-bas. Et Nagid, il reste avec la deuxième épouse un petit peu. Et Nagid, il lui fait un fils. Lui, il a une étiquette collée sur lui. Le fils de Rav Nachman, le fils de Rav, la fille de Rav Nachman. C'est pas comme d'habitude. Nachon, qu'il faut faire très attention de ne pas épouser une femme ici et une deuxième femme ailleurs, parce que ça peut faire que les descendants, Chazou Shalom, ils se marient et c'est interdit. Oui. Mais quand c'est des gens de ce niveau-là de diffusion, alors, Béhémet, ils sont appelés d'après leur nom et il n'y a pas besoin d'avoir peur. Bon. Maintenant, la Gemara, elle dit, attends. Et l'histoire des Shiva Nekim et le Dam Himoud, qu'est-ce que tu fais avec? Va'amarava tavaoua leinase, venit paisa, srecha leshev Shiva Nekim. La Gemara, elle dit, regarde, il va avoir une femme, il fait, dis-moi, est-ce que tu veux te marier avec moi? Il la convainc, il arrive à rentrer dans son cœur. Et elle réfléchit, elle dit, oui, d'accord, Hazak, très bien, on est d'accord, je me marie avec toi.
il ne peut pas se marier le jour même. Tzricha lishev shiva nekiim. À partir du moment où elle a décidé qu'elle était d'accord de se marier avec lui, il faut qu'elle fasse ces 7 jours de pureté. Oui. Et pourquoi? Il faut qu'elle se regarde comme si Bémet, elle a été Nida. Parce que quand elle a dans son cœur l'accord de se marier avec cet homme-là, alors elle peut avoir une petite goutte de sang qui vient. Pourquoi? Parce que quand elle a du désir pour lui, en fait, qu'est-ce qu'elle met? Elle réveille la machine, tout le système de procréation, il se met en marche. Et donc, peut-être son utérus, il se contracte. Et peut-être ça fait couler une goutte de sang. Oui. Alors, comment tu vois que Rav et Rav Nachman, ils arrivent? Oui. Et il dit, bonjour, voilà, on vient d'arriver, qui c'est qui veut se marier avec nous? Le même jour. Ma pitom, il faut attendre 7 jours. Alors la Gemara, elle répond, elle dit non, Rabanan, Odu e avu modou lehu, migdam avu magdemeu meshadre shlucha. La Gemara, elle dit, c'est facile. 7 jours avant qu'ils arrivent, on dit dans le village où on arrive, il y a Rav qui arrive, il y a Rav Nachman qui arrive, il y a Baba Saleh qui vient, il y a quelqu'un qui veut te marier avec ce tzaddik, elle chante. Mais même pour un petit peu, je suis d'accord, moi. 1000 fois, je préfère rester un petit peu avec ce tzaddik que 30 ans avec Raymond le Merlanfri. C'est vrai, Bémet. Alors, bon, c'est un choix, attention, c'est des dames de très grande qualité, c'est des tzadikettes. Elle dit peut-être je vais avoir un enfant de ce tzaddik. Alors nous on sait pas rentrer dans leur tête, mais bon. Alors la Gemara fait donc on a arrangé. Si tu avais peur que les enfants ils se marient, n'aie pas peur. Pourquoi? Ils sont tellement connus que les enfants ils sont étiquetés, l'enfant de Rava, l'enfant de Rav, l'enfant de Rav Nachman. Tu as peur du Dam Chimoud et que peut-être elle tombe Nida? Non, parce qu'on va la prévenir à l'avance. Alors la Gemara elle dit, ça voilà, c'est cette réponse-là qui est ma mâchoire, aidez-moi, elle est difficile cette ligne de Gemara. Vei baetema. Et si tu veux, j'ai une autre réponse. Nachon David, quand la Gemara elle dit Vei baetema, c'est-à-dire qu'il y a un défaut dans la première réponse. On va le corriger avec la deuxième réponse. Mais, comme ça ils apprennent les vieux Chachmetounis, et dit, la deuxième réponse aussi elle a un défaut. C'est-à-dire, on a essayé, mais il n'y a aucune réponse qui va sortir glatt kosher. Il dit, regarde, en fait, qu'est-ce que tu avais comme question? Oui, regarde, tu te dis, oulala, et les enfants, ils vont se marier, ça va pas ou quoi? Oulala, mais elle va avoir du désir, et elle va peut-être devenir Nida, il y a les deux couchiottes. Alors maintenant, je vais te répondre une autre réponse. Yichudé avu meyachadeleu. Oui? Non. Ils faisaient que Yichud avec elle. Ils n'avaient pas de relation. Ils avaient juste la tranquillité d'esprit. Et ils étaient paisibles, qu'ils savaient qu'ils avaient une femme. Et s'ils voulaient, ils pouvaient, mais ils ne le faisaient pas. Parce que rien que de savoir qu'ils pouvaient, ça les calmait. Pourquoi? Parce qu'on a un dicton populaire. Lui aussi, il mérite beaucoup de travail. Il a marqué les filles. Chez Nodomé, mi sheyeshlo pad besalo, non, il se marie avec elle, mais il ne va pas avec elle. Si, ils peuvent habiter ensemble, mais il n'a pas besoin de la toucher. Non, parce que quand il sait qu'il peut, c'est pas pareil que quand il sait qu'il peut pas. Ken, tu vas voir, si on a la force, et si vous écoutez, on va regarder, il y a un grand Tosfot qui est très fort. Il dit, regarde, ça ressemble pas à un homme qui a du pain dans son sac, de celui qui n'a pas de pain dans son sac. C'est-à-dire, bien que les deux personnes n'ont pas mangé, hein, c'est un truc dans la tête, c'est compliqué à expliquer. Il dit, ouais, je commence à avoir le ventre qui tourne, hein, et il n'a pas de pain. La faim, elle va l'abattre. Maintenant, il a le pain dans le sac, il a moins faim. Ben, tous les deux, ils n'ont pas mangé depuis le matin. Tous les deux, le même poids, tout pareil. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Si je vous dis de marcher sur la ligne, Ouais. vous allez marcher sans problème. Si je vous mets un fil entre deux immeubles, vous n'allez pas marcher sans problème. Ouais. C'est la même chose. Pourtant, vous allez faire la même chose ici, sauf qu'il n'y a pas de danger. Il est bien cet exemple. Eh bien, mais moi, sur le sandwich, ça marche pas, par contre. Si j'ai un sandwich, je peux manger. Oui, mais si non. C'est pas la même chose. Mais maintenant, imagine que pour une raison ou pour une autre, les enfants, ils t'ont appelé un truc, tu n'as pas pu le manger. C'est pas la même sensation de faim que si tu sais qu'il n'y a pas. Le psychologique, il joue énormément. Ken. Regarde les pauvres. Regarde les pauvres, la mitzvah qu'on a avec eux.
Pourquoi on doit les contenter, les réjouir? Il est tout le temps dans l'angoisse, qu'est-ce qu'il a tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il rentre à la maison, sa femme elle lui dit, nous, tu as amené du lait, tu as amené du pain. Il est Maintenant, quand il a, c'est pas la même chose que quand il a pas. Alors la Gemara elle est en train d'expliquer. Qu'est-ce que tu avais peur? Tu avais peur ici que peut-être les enfants ils vont se marier. Non, les enfants ils vont pas se marier, ils vont pas aller ensemble, ils vont pas faire d'enfants. Qu'est-ce que tu avais peur aussi? Tu avais peur peut-être comme elle a été, elle était en train de penser au mariage, à la relation, à l'amour avec lui et tout ça. Il fait non, t'as pas compris. On les préparait, on leur dit regarde, c'est pour que tu donnes une présence féminine à ce grand maître. Il rentre, te voit à la maison, tu lui prépares à manger, vous parlez. Voilà, comme ça. Il ne faut pas qu'il reste seul. C'est dangereux. Un homme, il ne doit pas rester seul. C'est pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils allaient avec elle. Vous voyez pourquoi elle est difficile, cette deuxième réponse? C'est Canada Dry. Qu'est-ce que c'est comme mariage? C'est un drôle de mariage. Vous connaissez la blague de Rav Gonstein? Vous connaissez la Ilonite? Vous vous rappelez qu'on a appris dans Yevamot la Ilonite? La Ilonite, c'est une femme. Elle, c'est pas une femme, c'est presque un homme. Elle n'a pas de poitrine, elle ne peut pas supporter les rapports, elle a une voix grave, c'est un homme, quoi. Une Allemande de l'Est. Alors, il y a marqué dans la Gemara, il s'est marié avec elle. Alors, Rav Gonstein, il fait, il s'est marié pourquoi? Alors, il dit, ils sont sur le canapé, tous les deux, ils lisent le journal, ils se racontent les nouvelles. C'est pas un vrai mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a épousé une femme. Tout le but du mariage, c'est Pierre Vérivia. Si jamais il y a une choupa, et elle ne peut pas déboucher sur une bia, ça s'appelle choupa shena mesura les bia. C'est très, très, très compliqué. Oui, mais on voit des gens âgés qui se marient âgés. Après, qui étaient veufs, etc. Et qu'est-ce que tu sais s'ils ne font pas des bisous? Non, c'est dans le deuxième chat. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne peuvent pas être tout seuls. Ouais, qu'est-ce que tu sais s'ils sont pas Ça peut arriver aussi. Je peux comprendre. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi, là. Mais si, Nahon. 51. Le EDA, Annie le EDA, mais les deux réponses sont délicates. Alors regardez, maintenant la question elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faisait Yichoud? Yichoud, ça voulait dire il se mariait, mais il consommait pas. Ça s'appelle comme un Yichoud, ou ça veut dire non, il se mariait pas. Mais s'il veut avoir une femme, une présence féminine, il a. Non, si, il se mariait. Ah, il se mariait ou il se mariait pas? Ah oui, c'est pire. C'est pire que s'il était sans une femme. Ah bon? Une femme qui ne peut pas approcher et qui est avec lui, c'est comme Ah, Zach. Et puis, Il a fait. Vous allez voir, il y a la couchée de Tosfot. Il a fait. Hein? C'est vrai. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Juste on lit. On va lire la Mishnah. Oui, on lit la Mishnah juste pour la préparer un tout petit peu pour demain, et après on commence le Tosfot, vous allez voir quel océan c'est. Masrou zikne beddin les zikne keuna. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On continue le déroulement. Les zikne beddin, oui, ceux qui ont commencé à préparer le Kohen Gadol, ils donnent maintenant aux anciens des Kohanim. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut qu'ils fassent le stage d'Ektoret. Ouh là là, c'est très compliqué l'Ektoret. Oui. Et Elouhou, oui, l'Aliad Ben Aftinas, on le mettait dans une pièce qui est un étage, et on l'appelle Ben Aftinas parce que c'était la famille qui était la grande responsable d'Ektoret. Veishbiou, et ils le font jurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Oui. Et après, ils se séparent, ceux du Beddin, et ils s'en vont. Amroulo Ishi, Kohen Gadol, regarde, toi tiens, Kohen Gadol, tu sais comment c'est important. Anouch Louché Beddin, nous sommes, nous, les représentants du Beddin. Vatash Louchénou, tu sais que toi tu es notre envoyé. Veshaliar Beddin, et alors comme tu es l'envoyé des envoyés, toi aussi tu es un envoyé du Beddin. Mashbi'in Anu Alecha, oui, on te fait jurer. Sur qui? Sur Hachem. Bemi Sheshichen Shemo Bebaït Azeh, Kadosh Baruch Hu qui fait régner son nom, qui fait résider son nom dans cette maison. Shelo Teshane Davar Mikol Ma Shamarnu Lecha. Regarde, il y a un ordre, et on connaît, il y a les Tzdukim, les Baïtoussim, c'est pas les tordus qui manquent. La Voda d'Ektoret, comme on te dit, tu fais. Fais très attention parce que si tu changes un tout petit peu, d'abord, tu peux être
Chayav Mita Chas Shalom, et aussi tu peux invalider la avoda. Alors fais attention. Ou poresh veboche, ve'em porshim ou bochim. Lui, il a de la peine, il pleure, parce qu'il dit, tu te rends compte, ils m'ont traité de communiste, de tzduki. Ils m'ont regardé comme si j'allais faire la Torah à l'envers. Et eux, ils pleurent qu'ils ont été obligés de soupçonner un Kohen Gadol, et il est sûrement tzaddik. Alors, Imaya Chacham, non, on le mis en garde, mais parce qu'on soupçonne. Tu n'avertis pas quelqu'un que tu soupçonnes pas que peut-être il peut faire. Tu vois? Et Imaya Chacham Doresh. Oui. Alors si Bémet il est un Talmid Chacham, c'est lui qui va donner shiur toute la nuit. Veim Lav. Alors Talmid et Chachamim Dorshim Lefanav. S'il n'est pas un grand Talmid Chacham, alors c'est les élèves, les autres Talmid et Chachamim qui vont dire devant lui. Imragilikro Kore. Si il a l'habitude de lire, il sait lire la Torah, alors il lit. Veim Lav Korim Lefanav. Sinon, s'il ne sait pas bien lire, alors nous on lit pour devant lui. Ou Bamekorin Lefanav. Dans quel livre on va lire? Yov ou Ezra. Alors on prend des livres de Moussar, Yov, Ezra, Divrei Yamim, oui, et parce que s'il y a des paroles qui enflamment le cœur de l'homme. Et Zraria ben Kevutal Omer, Pamim Arbe, Kareti Lefanav, Daniel lui, il faisait partie de cet Talmidei Chachamim. Il dit, moi je me rappelle, j'y avais devant moi le Kohen Gadol, très souvent on lui a lu dans le Sefer Daniel. Bon, ça c'est juste pour lire la Mishnah pour demain, on a mis un point. Maintenant regarde des Tosfot, oui. D'après Rashi, c'est machma que le Kohen Gadol, il se mariait avec elle. Donc Bémet, c'était un vrai mariage. Alors regardez le Tosfot, Yichudé be'alma, avu meyachdeleu. Rashi l'a dit, Lo ayu ba'im alehem, el mityachadim imahem, ve tulo. Rashi dit, oui, bon, ils se marient, mais ils n'allaient pas avec elle. Alors, c'est pas une kushia, ça. Ve iksheri, et un des Tosfot, il a dit une grande kushia. Imken, kevan de asurim lavo alea, maïpat besaloïka. Tonton Armand, vous pouvez acheter une bouteille de champagne cachère. Bédiouk, la kushia de Tosfot. C'est vrai. Il a dit, mais c'est plus dur d'être avec une femme sans pouvoir aller avec elle que d'être sans femme. Parce que, Béhémet, qu'est-ce que tu as dit? Il a fait, bon, tu te maries, mais ceinture. Mais je suis toujours avec elle maintenant. Il a dit ceinture, c'est lui qui décide de faire ça. Mais alors Armand qui a du Baruch Hashem, elle te dit, ça marche pas. Tu dis, mais c'est une femme nouvelle, elle est toute contente, elle est heureuse d'épouser le tzaddik, elle rêve d'envie de lui. Regardez comment on a commencé la Gemara, on dit, mais tellement elle va avoir envie de lui, peut-être elle peut devenir Nida. Oui, non, c'est bon, on va la prévenir une semaine à l'avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On fait, non, mais c'est bon, elle va pas avoir de désir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va lui expliquer que c'est un mariage idyllique, là, je sais pas comment on dit. Non, mais c'est de lui que ça doit venir. Ken, Lui, si c'est un tzaddik. Nachon. Alors, qu'est-ce qu'il demande Tosfot? Il dit, Imken, que Vanda Surim lavo alea, maïpat besaloïka. Tu as entendu Armand? Il dit, mais où est-ce qu'il est tranquille? Le pat besalo, ça veut dire que s'il veut avoir une femme, il a. Mais quelle femme il a maintenant? Il n'y a pas. Elle est une grande kushia. Miou. Alors, Tosfot, il dit, regarde, tu sais Armand, on peut répondre à cette kushia quand même. Miou hayesh lomar, kevan de share le achar shiva, pad besalo karinanbe. Alors, il te dit, regarde, tu sais quoi? Je vais te répondre. Arrête. Nachon, on a dit, il y a l'histoire des 7 jours. Mais s'il attend les 7 jours, elle va être permise. Donc ça s'appelle pas de Bessalo. Tu as compris, Aramim? On te dit, non, mais quelle permise? Il doit l'attendre 7 jours, il doit faire la purification. Oui, mais c'est pas pareil un homme quand il sait qu'il attend 7 jours et elle lui est permise que quand il a rien du tout. Donc ça veut dire c'est un guédère de pas de Bessalo. C'est pas qu'il a le pain dans le sac vraiment, mais c'est que par exemple il a l'argent pour aller acheter chez le boulanger, il va ouvrir à 16 heures. Bon, ça va, c'est moins tout seul. Oui. Et alors il dit, Veod, maintenant il y a une autre kushia. On n'a pas le temps de faire tout le Tosfot, mais il est magnifique ce Tosfot. Veod ikshu, echi sharu le yichudé be'adeyu. La Gemara a dit, mais dis-moi, j'ai pas compris. Tu laisses un homme qui vient d'épouser une femme, et tu lui permets le yichud avec elle avant qu'il ait goûté, ma pitom, c'est interdit.
Tout ce qu'on dit qu'un homme, il est permis en yichoud avec sa femme, c'est parce qu'il l'a déjà connu une fois, il s'est marié avec elle, il l'a connue, ça y est, maintenant, Baruch Hashem. Il n'est pas comme un fou comme au début. Mais quand il n'a pas encore goûté sa femme, Bichlal, il ne peut pas rester en yichoud avec elle. D'où le sait. Parce qu'il y a une Gemara dans Ktuvot, d'Avdalet. Il dit que si un Khatan, il se trouve avec sa femme, et il n'a pas pu aller avec elle, pour telle ou telle raison, il n'a pas le droit de vivre en yichoud. Lui, il doit dormir avec des hommes, et elle doit dormir avec des femmes. Aujourd'hui, ça s'appelle Chupat Nida, on amène un petit neveu, une petite nièce, ils ne peuvent pas dormir en yichoud. Pourtant, ils sont mariés, d'accord, mais ils n'ont pas encore commencé à... Mais pour qui consomment, il faut qu'ils soient en yichoud, je comprends pas ce truc. Non, quand ils vont consommer parce que c'est permis, on leur permet le yichoud, ils ont même le droit de se faire des bisous. Mais imagine, elle ne peut pas avoir des rapports, ou elle est interdite, ou il vient de perdre son père, le khatan, ou des trucs comme ça, l'eau nous. Alors la Gemara, elle fait, ma pitom, tant qu'il n'a pas eu une vraie relation avec elle, quel yichoud il est permis? Vous voyez, la deuxième couchée, elle est forte. Vodikshu yichud sharul yichudei badeyu v'amar beperek kama dektuvot, mi shepirsa ishto nida, velo baal. Regardez, ça s'appelle Chupat Nida. Bon, des fois ça arrive, c'est pas grave, faut pas voir là-bas un mauvais mazal, mais c'est gênant. Le khatan et la kala, elle a mal calculé, elle est devenue Nida le jour du mariage. Alors qu'est-ce qui a marqué ici? Ou Yoshen ben anashim, veishto yeshena ben anashim. Dans la Gemara, il y a marqué, lui va dormir chez les hommes, elle va dormir chez les femmes. La ri piresh ri. Alors regarde. Maintenant, juste on lit cette ligne-là. Il dit, regarde, c'est pour ça que Ri, il explique, Dechi amre man avia le yoma, quand ils viennent là-bas dans le pays, là-bas, il dit, qui est-ce qui veut être pour un jour? Lo amre man avia le yoma libael. Ils disent pas qui c'est qui va avoir un rapport avec moi pour un jour. Ela li yichudei be'ada be'alma. Il dit, regardez, on prévient à l'avance qu'il n'y ait pas de mekartaout, c'est pas un mariage consommé. C'est simplement une présence féminine. Donc après, c'est Shiva Nikim. Alors, Vekevan shayu omrim lahem kach, rak le yached imahem. Elle fait même pas les shivanekim. Pourquoi elle fait les shivanekim? Parce qu'elle a eu du désir, parce qu'elle attend le report. Il ne fait rien, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas d'autre. Y a- On craint pas qu'elle... Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur des 7 jours. Et aussi, deuxième raison, deuxième nafkamina, il n'y a pas besoin d'avoir peur qu'ils vont faire des enfants, ils ne vont pas se toucher. Elo hayu ro'odam mihamad himoud. Comment je peux être Ouais, Ken. Alors maintenant, voilà, juste ça, on finit. Une petite remarque. Tosfot, il veut faire aussi une différence entre un homme déjà marié et un bachour. Il dit, regarde, un jeune, il n'a jamais connu de femme, il est bien élevé. Je raconte une histoire vraie. Une fois, écoutez, c'est une histoire comme les rigolotes. Un khatan d'une kala. Le khatan, il était bachour yeshiva, il était très, très tabim. Quand ils sont rentrés dans la chambre, quand il a vu, il l'a trouvée tellement belle, il s'est évanoui. Elle a couru chez sa mère, il a dit, il est mort. Il est pas mort, il s'est réveillé, il était évanoui, il était trop belle. C'est beau, il est pur. Tu vois, il a gardé les yeux. Alors, Tosfot, il dit, un bachour, que c'est la première fois qu'il se marie, tu le laisses pas avec elle en yichoud s'il n'a pas encore goûté. Mais là, ils sont déjà mariés, ils ont déjà une femme là-bas. Ils savent ce que c'est. Alors, c'est pas le même degré de Yetzirah. Ça, c'est un chidouche de Tosfot, peut-être il veut dire ça. Voilà, on a goûté un tout petit peu de la beauté de ce Tosfot qui continue longtemps, mais bon, voilà, on a juste fait, si vous voulez le continuer, on le continue ensemble demain.